Ce jeudi 6 avril est une date synonyme de deuil pour de nombreux monégasques. C'est à cette date, en 2005, que le prince Régnier III a poussé son dernier soupir, après 55 ans passés à régner sur Monaco. Grand fumeur, une infection broncho-pulmonaire a raison de lui alors qu'il est hospitalisé au centre cardio-thoracique de la principauté. Pour ses obsèques, qui ont lieu le 15 avril, toute sa famille réunie avec pas moins de 800 autres personnalités. Il est inhumé dans la cathédrale aux côtés de son épouse Grace Kelly. 18 ans après sa disparition, une messe en sa mémoire a été célébrée en la cathédrale de Monaco ce 5 avril. En plus de l'anniversaire de sa mort, cette année 2023 revêt une symbolique particulière pour les Grimaldi. Il s'agit du centenaire de la naissance prince, né en 1923, qui sera célébré le 31 mai prochain. Sa fille cadette Stéphanie est aux commandes de l'organisation des célébrations. Il n'est pas très étonnant que Stéphanie de Monaco préside le comité de commémoration. La princesse avait en effet un lien particulier avec son père. En avril 2020, elle lui avait rendu hommage à la télévision monégasque, soit 15 ans après sa mort. Il ne se passe pas une journée sans que je pense à lui, que quelque chose ne me rappelle des souvenirs avec lui. J'ai toujours été très proche de mon père, donc il y a plein de choses, que ce soit dans l'éducation de mes enfants, dans la gestion de situations, où je pense à lui, à ce qu'il aurait fait et encore dans chaque chose que je fais aujourd'hui. Je veux qu'il soit fier de moi, et de ce que mes enfants font. Un amour fort qui perdure malgré le décès de Régnier III. Pour Monaco Matin le 10 mars dernier, la mère de Louis, Pauline et Camille a indiqué que cette période est une célébration de l'homme incroyable qu'il était, du papa merveilleux qui nous a transmis ses valeurs de partage, de fierté de notre pays et qui mérite qu'on lui rende cet hommage. Supérieur à Régnier III, retour en images sur les femmes qui ont marqué sa vie et les filles et les petites filles de Régnier III né le 1er février 1965. Stéphanie est la deuxième fille du prince Régnier et de la princesse Grace de Monaco. L'aînée du clan, c'est Caroline de Monaco, aujourd'hui Casiraghi, née le 23 janvier 1957, un an avant le prince héritier Albert. Si Stéphanie bénéficie d'une relation privilégiée avec Régnier III, son aîné grandit avec une éducation plus stricte, en adéquation avec le protocole princier, tout au long de l'année scolaire, et jusqu'à ce que nous ayons 14 ans, le dîner, c'était entre enfants, toujours, indique-t-elle dans le livre de son frère Albert II de Monaco, L'homme et le prince. Caroline est élevée par une nounou anglaise et une gouvernante française. Petit, nous, elle et son frère Albert, note de la rédaction, étions sans doute plus attachés à notre nounou qu'à nos parents, confie-t-elle. Outre ses deux filles, Régnier III est entouré de ses nombreux petits-enfants. Au total, il connaît 5 de ses 6 petites filles de son vivant. La petite Gabriella, jumelle du prince héritier Jacques et fille d'Albert II et de Charlène de Monaco, est en effet née en 2014, soit 9 ans après sa mort. Au cours des années 1990 et du début des années 2000, le prince apparaît donc sur de nombreux clichés à des événements officiels entouré de Charlotte Casiraghi, fille de Caroline de Monaco et de Stefano Casiraghi, d'Alexandra de Hanovre, fille du prince Ernst Auguste de Hanovre et de Caroline de Monaco, de Pauline Ducruet, fille cadette de Stéphanie de Monaco et de Daniel Ducruet, et de Camille Gottlieb, fille de Stéphanie de Monaco et de Jean-Raymond Gottlieb. Seule absente des clichés, Jasmine Grace, née hors mariage en 1992 de la relation de son fils Albert et de Tamara Rotolo.
Cette dernière a grandi à Palm Desert, en Californie et a peu connu son grand-père. Grace Kelly, sa célèbre épouse, impossible de penser à régner 3 sans évoquer celle qui a presque toujours été à ses côtés. Grace Kelly. Après avoir vécu une histoire d'amour avec l'actrice Gisèle Pascal entre 1947 et 1953, le monégasque voit pour la première fois sa future épouse un après-midi de mai 1955. Leur rencontre est orchestrée par Pierre Galante, journaliste à Paris Match, et immortalisée par 2 photographes, Michel Simon et Édouard de Queen. Ils se retrouvent quelque temps plus tard à Monaco. Le prince Régnier III organise pour l'actrice américaine une promenade dans les jardins du palais ainsi qu'une petite visite de son zoo privé. Grace Kelly trouve le prince charmant et le coup de foudre opère malgré le cadre formel. Le 19 avril 1956, Régnier de Monaco épouse Grace Kelly devant les caméras du monde entier. Ce mariage princier est le plus médiatisé de l'époque. Pour lui, la star et muse d'Alfred Hitchcock abandonne le cinéma, alors qu'elle est l'une des plus grandes icônes d'Hollywood dans les 50s. Après avoir donné naissance à leurs 3 enfants et s'être tenue aux côtés du prince durant 26 ans, la princesse meurt subitement le 13 septembre 1982, à l'âge de 52 ans, victime d'un accident de la route à bord de sa Rover, laissant son mari en deuil. Crédit photo, Daniel Angeli.